Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se trouve pour parler de news et révélations concernant l'antagoniste principal de Jurassic World Rebirth, le T-Rex, ainsi que d'autres informations concernant une autre créature. Et donc, commençons. Alors, on se souvient tous, dans la bande-annonce, la première bande-annonce de Jurassic World Rebirth, nous avons pu découvrir l'antagoniste de ce film, un dinosaure mutant nommé le T-Rex. Ce nom à l'époque était une rumeur, mais aujourd'hui, il est confirmé. Et le nom T-Rex est l'abréviation de Distorsus Rex, ce que l'on peut traduire par roi de la distorsion, en raison bien sûr de son apparence de mutant. Avec sa deuxième paire de bras anormalement grande, en plus des pattes avant classiques d'un T-Rex et sa tête bombée. Et au passage, si vous vous demandez où vous l'aurez oublié, le T-Rex à l'origine était censé être un T-Rex. D'où le fait qu'il a les pattes avant d'un T-Rex sur son torse. Cependant, il n'y a pas que le nom complet sur le T-Rex qui nous a été révélé, car en effet, les réalisateurs nous ont partagé quelques infos supplémentaires le concernant. En effet, d'après David Vickery de chez ILM, la société d'effets spéciaux Industrial Light and Magic qui s'occupe de ce film, c'est comme si un autre animal avait été enrôlé autour du T-Rex. Gareth Edwards voulait que nous ressentions autant de compassion pour lui que de terreur, car ses difformités l'ont fait souffrir et constituent un véritable fardeau. Donc du coup, on comprend ainsi que le T-Rex, même s'il est monstrueux et tout, un peu comme le Scorpius Rex, il souffre lui aussi, parce que en plus, il a pas demandé à être comme ça, donc du coup, il est forcé de vivre avec ses difformités, donc ses bras normalement longs, sa grosse tête, etc. Donc un antagoniste qui semble être un peu tragique. Et ensuite, dernière chose concernant le T-Rex, la scène avec les deux personnages en combinaison, avec le T-Rex dans une cage en verre éclairée avec de la lumière rouge, comme vous pouvez voir dans le trailer, en fait, ce sera la première scène du film, un flashback se déroulant 17 ans avant les événements principaux du film. Donc, en 2010, 5 ans après l'ouverture de Jurassic World. Et c'est aussi à cette époque-là que cette installation a été abandonnée. Et donc, par cette information, on comprend ainsi que le T-Rex n'a pas été créé pour Jurassic Park, mais pour Jurassic World. Ce qui réfute ainsi la théorie comme quoi c'était un des tout premiers dinos à être cloné, etc. Maintenant, on sait qu'il a été créé bien plus récemment. Et dans ce cas-ci, cela montre que même si la technologie était plus avancée qu'à l'époque de Jurassic Park, cela n'a pas empêché le T-Rex de naître sous la forme d'un mutant, qui après son évasion s'est élevé en tant que super prédateur de l'île en question, dépassant le tyrannosaure et les spinosaures. Et d'ailleurs, par la même occasion, s'il nous dit dans le trailer que c'était le centre de recherche des premiers Jurassic Park, eh bien, en ce cas, ça voudrait dire que la bande-annonce nous a en fait induit en erreur. À moins, bien sûr, que InGen ait construit ce site à l'époque du premier Jurassic Park et qu'il ait été également utilisé plus tard à l'époque de Jurassic World. Mais bon, ça, c'est un sujet à part. Maintenant, nous avons terminé avec le T-Rex. Maintenant, passons à une autre révélation, l'existence d'un deuxième mutant. Ou plutôt de plusieurs mutants, les mutadons. Alors là, vous allez peut-être dire, c'est quoi ça encore, le mutadon? Le T-Rex et le raptor mort à deux têtes, ça suffisait pas, donc du coup, ils nous ont remis un autre monstre. Eh bien, on va débriefer tout ça dès maintenant. Alors déjà, pour commencer, les mutadons seraient des créatures ailées ressemblant à un mélange entre un ptérosaure et un raptor. Ces créatures auraient été créées par modification expérimentale de l'ADN de Velociraptor. Leurs pattes sont rugueuses avec des pustules et des griffes recourbées, des ailes semblables à ceux de ptérosaures permettant de voler et également un plumage varié, mais on ignore actuellement l'étendue de ce plumage ainsi que la couleur. Il s'agit d'une idée de David Koepp, le scénariste du film, qui a déclaré ceci. Ils sont nés de mon étrange imagination. Nous avons vu dans certains des précédents films Jurassic World que leurs expériences rendaient les dinosaures plus grands, plus méchants, plus effrayants. Et nous avons réalisé avec Steven Spielberg que ces expériences n'ont pas forcément donné le résultat escompté. Alors par contre, le fait qu'ils disent que c'est un peu une combinaison entre un raptor et un ptérosaure, eh ben, ça indique qu'en fait les mutadons, c'est des hybrides. Parce qu'un mutant, c'est quand la création d'un dinosaure ordinaire rate. Et au vu de la description du mutadon, ça ressemble beaucoup à celle d'un hybride. Alors après, bien sûr, il est possible qu'on pourrait le prendre mal. Ça se trouve, c'est peut-être juste un ptérosaure qui, comme pour le T-Rex, a raté. Mais ça reste quand même assez étrange d'évoquer un mélange entre un ptérosaure et un raptor. Mais bon, à part ça, au vu de la description, il semblerait que ce mutant soit un peu une espèce de dimorphodon de grande taille avec des allures de raptor.
Enfin, du moins, c'est un peu comme ça que je le vois. Et donc du coup, ces mutadons serviront ainsi d'antagonistes secondaires pour le film, en plus des Quetzalcoatlus, des Raptors et autres. D'ailleurs, je me demande ce que ça ferait de voir un combat entre les mutadons et les Quetzalcoatlus, mais bon. Et donc à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire concernant les mutadons et les révélations sur le Direx. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.